cette notion de créativité, que tu approfondisses un peu, parce que moi j'ai quelques doutes, quelques incompréhensions, notamment du design thinking et la créativité. Donc, est-ce que tu peux nous aider? Oui, bien évidemment. En fait, le design thinking ou toute autre méthode, même le brainstorming tout court, la méthode des 6 chapeaux, tout ça, c'est des méthodes qui facilitent la créativité. Donc la créativité, elle peut être facilitée par ces méthodes-là. Okay? Mais peut-être pour revenir un petit peu sur la définition de la créativité, moi je pars toujours de deux constats. Il y a deux visions. Il y a une vision que j'appellerais élitiste, qui dit que, qui met en avant que la créativité, au final, c'est l'apanage, en fait, de certaines catégories professionnelles. Il y en a qui disent que c'est l'apanage des artistes, des scientifiques, en fait, qui sont dans des laboratoires en train de créer et d'inventer des choses nouvelles. Cette vision élitiste met également en avant l'idée que la créativité n'a rien à voir, en fait, dans mon écosystème ou dans mon organisation. La créativité, au final, selon cette vision progressiste, on l'a ou on l'a pas. Okay? Et il y a la vision plutôt... Comme l'inventeur, on est inventeur ou pas, dans cette vision-là? Oui, oui et non, parce que l'inventeur, après, ça dépend comment il perçoit, ou elle perçoit sa créativité. Mais on l'a ou on l'a pas, dans le sens on est né avec ou on n'est pas né avec. On a l'esprit, en fait, on est prédisposé ou pas. C'est dans cette perspective-là que je dis on l'a ou on l'a pas. Okay? Après, il y a la vision progressiste, dans laquelle je m'inscris personnellement, et qu'au final, tout le monde peut être créatif. Voilà, il faut juste avoir les bonnes conditions pour faire émerger cette créativité, et surtout croire que cette créativité est importante. Donc si tu parles d'écosystème, ça veut dire que tu mets la créativité dans la relation. Ben oui, oui, la créativité, en fait, tout à l'heure je disais la créativité, c'est la création, la génération d'idées nouvelles, utiles aux créatrices de la valeur et faisables. Au final, ce processus-là, c'est le fruit aussi de l'interaction de l'individu avec son environnement. Quand on est dans un groupe de travail, au final, la personne qui va trouver l'idée que le groupe cherchait est le résultat de son interaction avec son environnement. L'environnement, donc les coéquipiers, en fait les gens avec qui il interagit, mais aussi l'interaction avec l'environnement, mais plutôt à un niveau plus large, c'est-à-dire l'environnement externe à l'entreprise, si on est dans un contexte d'entreprise, et donc là on va à un niveau plutôt sociétal, ou l'environnement interne à l'entreprise qui va au-delà des frontières, en fait, du groupe de travail. Parce que dans une entreprise, on n'est pas seul. En fait, on interagit avec des systèmes, des modes de fonctionnement, une structure organisationnelle, une culture organisationnelle qui est très importante aussi quand on parle de la créativité, mais également avec un système de management ou de leadership. Et si ces ingrédients ne sont pas favorables à ce qu'on stimule, on encourage cette créativité, au final, on peut trouver des bonnes idées, on peut trouver des idées nouvelles, mais elles vont rester dans le tiroir. Donc un impact sur l'organisation, oui, indéniablement, mais à l'inverse, il faut qu'il y ait une certaine culture dans l'organisation pour générer... forcément, forcément. Je prends l'exemple de la station A. Okay? On a un beau bâtiment avec un beau design. Les étudiants sont ravis, voilà, parce que ça leur permet
de travailler, de sortir un petit peu du cadre classique d'une salle de cours où on a, je ne sais pas, 20-30 chaises, etc. Mais au final, le bâtiment tout seul ne ferait pas de l'ECN une école créative ou une école qui met en avant la créativité. Donc il y a aussi l'interaction de ce bâtiment avec le mode de fonctionnement de l'ECN, commençant par la direction générale. Qu'est-ce que la direction générale met en avant pour justement stimuler cette créativité, mais aussi les autres acteurs au sein de l'école et comment ils utilisent cet espace pour faire émerger des idées, que ce soit des idées pour des innovations, pour des actions entrepreneuriales, voilà. Et ensuite, il y a aussi l'interaction de ce bâtiment avec la société. Donc, au-delà des frontières de l'ECN, grâce à ce bâtiment, si on ne sort pas, on ne fait pas émerger des innovations, des actions qui vont avoir un impact sur la société, en fait, la société autour de nous, hein, mais on peut parler de la région ancienne ou la région Grand Est, mais il serait bien aussi de viser un peu plus loin, le Luxembourg, l'Allemagne, etc. Au final, cette créativité ou ce qu'on fait reste à l'intérieur de l'ECN. Donc la créativité, c'est aussi avoir un impact. Oui, j'ai bien compris, c'est le cœur finalement. Tu donnes l'énergie, tu donnes sens au développement et voire même au positionnement de notre école aujourd'hui. Exactement, exactement. Et tu parles d'énergie, et c'est cette énergie, donc faut qu'on sache aussi l'exporter au-delà des frontières de l'ECN. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un impact, et pourquoi pas le mesurer, cet impact par la suite. Alors concrètement, tu as des exemples, parce que ce sont aussi nos étudiants qui vont être vecteurs dans notre écosystème, et qui vont amener aussi peut-être des organisations, des entreprises dans lesquelles ils vont entrer, à changer peut-être aussi le regard, le sens par rapport à l'environnement, tu en parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut amener nos étudiants, que ce soit en formation continue ou en initiale, à cette compréhension et à ces actions, parce que tu es très concret. Tu parles d'impact sur l'organisation, d'impact sur l'environnement. Les amener, il faut les éduquer d'abord, il faut les inscrire dans cette démarche en fait qui est la nôtre, qui est la démarche ECN justement pour promouvoir cette créativité, pour aussi avoir un impact comme on l'a dit. Pour te parler d'exemples concrets, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans cette petite école, en fait, petite de taille, hein, et qui sont en cohérence avec ce qu'on dit au final. Okay, après, pour te donner un exemple concret, personnellement, avec des collègues, hein, si je peux le nommer, avec Klaus-Peter Schulz, on mobilise beaucoup ces méthodes de créativité. On ne dit pas, on n'est pas en train de révolutionner le monde. Hein. Voilà, c'est des méthodes qui sont connues. On s'appuie sur le design thinking, on s'appuie sur la méthode Lego, et on fait baigner les étudiants, que ce soit master, bachelor, MBA ou même aussi formation continue, voilà, pour utiliser ces méthodes et travailler sur des projets concrets qui viennent du monde de l'entreprise. Et ce qui est intéressant dans tout ça, en fait, quand on voit les représentants de l'entreprise, la satisfaction... Il y a d'abord des freins, non? Pardon? Il y a d'abord des freins au départ, non? Non, je pense pas que ce n'est pas des freins. Au final, s'ils nous confient ces tâches-là, c'est qu'ils croient aussi en notre capacité déjà à faire, mais aussi à ce que pourrait ramener ces méthodes-là, c'est-à-dire en matière de créativité, en matière d'émergence d'idées. Pas loin que la semaine dernière, on était dans cette salle avec une vingtaine de participants en fait, de notre programme Executive MBA, et on a travaillé sur des problématiques
que pourrait, en fait, qui se présente face, par exemple, à une compagnie ou une entreprise de chemin de fer. Voilà. Et le projet a été initié à Stuttgart, en Allemagne, par quelqu'un qui travaille justement pour la compagnie de chemin de fer allemande. Et si tu voyais un peu le résultat final de ces 2 jours de créativité, d'immersion avec ces méthodes, c'était magnifique. C'était magnifique. Et en si peu de temps, parce que là on parle de 2 jours en fait. Ouais. En 2 jours, on a réussi à trouver des idées qui méritaient et qui méritent toujours, d'ailleurs c'est mon point de vue, d'être vraiment confrontés avec la réalité, pourquoi pas les mettre en action. Je te rejoins sur le fait que tu as dit, on a tous en nous un peu de créativité, parce que tu parles d'un temps très court, avec les premières années dans les Creative Business Days, on se rend compte, on est sans utiliser des techniques et en étant très soft, on se rend compte effectivement dès qu'on donne un peu de liberté, dès qu'on facilite la coopération, dès qu'on met dans d'autres espaces, il y a des résultats qui sont vraiment incroyables. Oui, en fait, il y a un mot, c'est pas que je n'aime pas, mais un mot qui me gêne un petit peu quand on parle de la créativité, le mot liberté. Cela me gêne également quand on parle du bien-être dans l'entreprise, en fait. On ne peut pas avoir la liberté. Au final, on est dans un contexte qui est régi par des règles, des modes de fonctionnement. Et à ce moment-là, moi, je préfère utiliser le mot autonomie, flexibilité. Ok ? Et parce que si on parle, pour moi, quand je parle liberté, la liberté, c'est les oiseaux qui volent. Ils volent n'importe où, ils peuvent y aller n'importe où, quand ils ne sont pas dans leur cage, en fait, au final. Voilà. Mais donc, c'est la flexibilité, c'est l'autonomie. Ce qui m'amène à une idée que je valorise beaucoup, c'est que, toujours je dis, la créativité, ce n'est pas l'absence des règles, au final. C'est avoir les règles appropriées. Et quand on est dans un contexte organisationnel, on ne peut pas se déconnecter ou négliger ces règles. Il y a une structure, comme je disais tout à l'heure, il y a une culture au sein de l'organisation. Et il faut, en fait, qu'on s'inscrive aussi dans cette culture. Et après, ce qu'il faut voir, est-ce que la culture, elle est favorable pour que les gens soient flexibles et autonomes pour générer des idées. Ça, c'est la question. Mais je pense que si on est convaincu au final que grâce à la créativité, on peut faire la différence, on peut innover, on peut créer, on peut tout simplement avoir un impact, je pense que la culture s'adaptera, la structure s'adaptera, le climat s'adaptera, le style de management, de leadership s'adaptera également. Bah écoute, parfait, moi je suis convaincu. Merci. Moi aussi, merci.